Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, je vais vous présenter mes produits favoris du mois, ceux qui ont retenu mon attention et aussi une déception. Ça va, il y a 8 produits que j'ai adorés et une déception. On va commencer par un article mode, pour une fois. Donc en fait c'est le collier que je porte actuellement. Donc c'est un ras de cou, c'est un espèce de fil comme ça en effet cuir, souple. Et du coup que vous pouvez nouer comme vous voulez. Donc soit comme moi, en général je le mets comme ça, avec un nœud. Bon là ça va pas du tout avec le haut en fait, mais je l'ai mis surtout pour vous montrer. Et je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Essentiellement Belle. Donc c'est un site, j'ai découvert via Instagram. Et voilà, c'est une jeune fille qui fait son petit commerce, qui vend de nombreux bijoux dans ses colliers, je crois, qui sont aux alentours de 5-6 euros. Donc c'est vraiment pas cher parce qu'on en trouve des comme ça, mais quand même beaucoup plus cher, genre 10 euros et tout. Mais là ça reste vraiment correct, il y a plein de couleurs, il y en a même avec des petits coquillages au bout. J'hésite à en prendre un d'ailleurs, parce que j'ai bien aimé, en rose clair et tout, je sais pas, voilà. Donc ça coûte pas très cher, c'est à la mode et ça fait tourner un petit commerce. Le deuxième produit que je vais vous présenter, rubrique un peu lifestyle, c'est un livre. Donc c'est The Book, le livre de Caroline et Safia du coup, que j'ai fini. Là je l'ai fini il y a pas très longtemps, que j'ai lu entièrement et honnêtement je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai été vraiment agréablement surprise par ce livre en fait. Il est vraiment orienté bien-être, bonheur, tout ça. Il y a un petit peu une partie psycho au début. Ensuite, il y a toute une partie sportive, etc. Et à la fin, une partie beauté, mais qui est pas du tout... C'était quoi? Un Smarties? Ma soeur sème des Smarties par terre. Bref, une partie beauté mais qui est pas du tout trop centrée maquillage. C'est vraiment plus soin, des conseils, etc., des bons plans. Et aussi une petite partie nourriture avec des recettes. Voilà, je l'ai trouvé très très bien, très facile à lire. Franchement, j'ai dû mettre un peu plus d'une semaine pour le lire, mais je le lisais pas tous les soirs, donc bon. Parce que voilà, je me forçais à pas tout lire d'un coup et tout pour en garder un petit peu. Mais franchement, il est très bien. Il coûte 14,95 €, ce que je trouve pas forcément excessif par rapport à d'autres livres d'autres youtubeuses. Je sais pas si ça a vraiment un rapport ou pas. Voilà, il est très quali et les photos sont très belles. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Donc si vous hésitez à l'acheter, honnêtement, je vous le conseille. On va passer à la beauté. Donc j'ai deux parfums à vous présenter ce mois-ci. Un parfum féminin tout d'abord, c'est un de chez Body Shop, The Body Shop. C'est de leur nouveau parfum. Celui-ci c'est le Polynesian Island Tiare, donc fleur de tiare, Polynésie, etc. C'est le jaune. Ils font plusieurs autres senteurs, hein. Vous avez sûrement la rose et des trucs très fleuris et tout. Mais celui-ci sent clairement un peu les vacances, le monoeil, etc. J'adore le packaging, je le trouve très joli, ça sent très bon, comme je vous le disais. Et voilà, c'est vraiment très estival comme odeur. Et surtout, je trouvais qu'il tenait vraiment très très bien sur la peau pour un parfum à ce prix. Parce que je crois qu'il est aux alentours de 30 €. Donc c'est vraiment pas excessif. Honnêtement, voilà. Vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de parfum. Au niveau de la contenance, je vais vous dire ça de suite. Ça fait 50 ml. Voilà, donc franchement, je trouvais qu'il tenait vraiment très très bien pour une marque comme Body Shop qui, on va dire qu'elle est moyenne de gamme. Pas excessif, ça sent bon et ça tient bien. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai à vous présenter, c'est un parfum pour homme. Voilà, vous vous en doutez peut-être, mais c'est le Wanted de Azzaro. C'est leur nouveau parfum du coup qui vient de sortir. J'ai été invitée à une soirée présentation presse pour ce parfum. Et du coup, je l'ai eu pour mon chéri. Et il a adoré, tant mieux parce que je l'adore aussi. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Bon, faut pas en mettre trop. Mon chéri a un peu la main lourde, ok, parce que sinon ça prend forcément la tête. Mais je trouve très bien, même pour moi. Concrètement, je le porterai parce que j'aime bien les parfums pour hommes, donc si vous aimez bien aussi, on peut dire que ça peut passer. C'est pas non plus une odeur féminine, hein, on est d'accord, mais c'est pas le truc hyper fort qui, voilà. Je le trouve très très bien en parfum d'été, j'aime beaucoup le packaging. Et ça, c'est, je crois que c'est le plus petit format, voilà, c'est 50 ml, voilà, comme ça nous avons tous les deux notre parfum. Pour le prix, j'ai pas en tête, mais bon, vous pouvez retrouver chez Sephora, etc. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans l'article sur le blog pour tous les produits que je vous présente, comme d'hab. Voilà, donc si vous cherchez une idée de cadeau pour votre chéri, vous pouvez sentir celui-ci. En plus, en ce moment, c'est les soldes et je crois que de toute façon, vous pouvez toujours trouver un petit moins 20% chez Sephora. Ensuite, on va passer à deux produits capillaires. Vous allez voir que je n'ai qu'un produit maquillage en fait ce mois-ci en favori. Deux produits capillaires que j'ai eu tous les deux à la nuit de la coiffure avec L'Oréal qui étaient
organisé pour nous par ma copine Laura, alias la petite Frenchie que vous connaissez maintenant je pense. Donc on était au salon Romain Mounier, je sais pas si ça se dit comme ça, et justement j'ai découvert ce spray qui est un spray capillaire sans rinçage qui s'appelle donc l'eau de séduction, et c'est du coup de la marque du salon directement, Romain Mounier. Je vous mettrai de toute façon tout le nom et tout, je sais pas si je prononce ça correctement. Donc bah c'est quoi? C'est un spray hydratant, tonifiant et protecteur de chaleur. Voilà, ce qui tombe très bien puisque je commençais à tomber en rate de protecteur de chaleur. Et je me disais, il va falloir que tu penses à en racheter un. Et du coup j'ai eu celui-ci lors de l'événement et je le trouve génial. Je trouve qu'ils sont très bons. Le vaporisateur est super parce qu'il fait pas un jet trop direct qui trempe vos cheveux. Ça fait vraiment une brume. Et du coup vous n'avez pas besoin d'en mettre trop. Parce que moi j'aime pas mettre trop de produits sur mes cheveux, surtout quand ils sont secs et tout, ça les graisse, horreur de ça. Mais ça graisse pas du tout et ça protège très bien de la chaleur, mais ça ne lisse pas les cheveux parce que souvent les protecteurs de chaleur sont lissants. Ce qui est bien quand on veut se lisser les cheveux, mais ce qui est pas bien quand on veut pas se lisser les cheveux. Voilà, quand on veut des ondulations, etc. Et comme c'est l'été, je laisse plutôt mes cheveux au naturel, je vous en parle juste après. Les sprays lissants, du coup, ça casse vos ondulations, etc. Et du coup, c'est pas idéal quand on veut les utiliser avec un fer à boucler, par exemple. C'est pas du tout le cas de ce produit, c'est surtout aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer par ce salon à Toulouse, n'hésitez pas à vous pencher sur ce produit. Le deuxième produit que j'ai eu à la nuit de la coiffure, c'est un produit L'Oréal que je connaissais pas du tout. Je pense que c'est une nouvelle gamme. C'est de la gamme Dual Styler, donc ils font plusieurs produits comme celui-ci. Et moi, j'ai eu Bouncy and Tender, donc c'est un espèce de gel crème pour les ondulations. Parfait. Alors ça se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous remarquez, là vous avez un premier produit et dans le produit vous avez un second tube en fait. Du coup ça crée un mélange de deux produits, donc du gel et d'une espèce de crème. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, qui s'utilise sur les cheveux mouillés, humides. On peut utiliser sur les cheveux secs, mais moi comme je vous dis je suis pas fan de ce genre de truc qui crée vraiment trop d'effet matière, et pour moi dans ma tête du moins ça graisse mes cheveux. Mais sur les cheveux humides et mouillé, c'est génial parce que quand il sèche, ça vous fait de très jolies ondulations. Voilà, par exemple aujourd'hui, enfin très joli, là on voit pas trop, mais ça fait des ondulations naturelles. Bon, hier c'était un peu plus joli, évidemment là il y a eu du vent, etc. Donc voilà, mais j'en ai pas remis vu que je le mets que sur les cheveux mouillés. Mais ça vous permet voilà, d'avoir des ondulations naturelles, sachant que moi j'ai les cheveux longs et assez raides, c'est un peu compliqué pour moi déjà d'avoir ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ils existent également pour lisser les cheveux, gamme lissante. Je crois qu'il y a aussi une gamme volume. De toute façon, je vous laisserai regarder sur le site de L'Oréal. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien l'effet des deux produits en un. Ça évite justement de remettre encore un autre produit, etc. Je trouve ça assez pénible, franchement. Là, au moins, vous avez tout. Et c'est top. L'avant-dernier produit, c'est un produit pour le corps. Donc, encore de la marque The Body Shop. Mais là, de cette superbe gamme, donc c'est la gamme qu'ils ont sortie pour cet été, la Pinita Colada. Je vous ai fait déjà un article sur le blog, je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Et j'ai particulièrement aimé ce produit qui est un sorbet pour le corps en fait. Donc c'est globalement c'est une crème pour le corps mais qui a une texture plutôt gel, très fraîche. Et voilà, c'est vraiment génial pour l'été parce que c'est pas gras, ça sèche vite, ça pénètre vite et ça sent super bon. Et l'odeur reste vraiment sur le corps, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de sentir cette gamme en magasin. Si c'est pas le cas, vous devriez vraiment y aller parce que ça sent vraiment très bon. Moi j'ai toute la gamme, j'adore le beurre corporel, j'adore aussi le gel douche et le gommage, je les trouve géniaux. Mais ce produit, de sa texture un petit peu, comme je vous dis, gel, il change un peu et du coup c'est lui dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce qu'il est assez innovant je trouve, donc voilà, plutôt pas mal. Et enfin, le seul produit maquillage de la vidéo, c'est ceci, donc c'est un rouge à lèvres liquide. C'est une découverte vraiment très inattendue parce que je suis pas une grande fan de Kiko en fait, pas vraiment, à part pour vraiment certaines... En fait, quand j'aime les produits, c'est vraiment en général des énormes coups de cœur et des très belles découvertes. Sinon, soit je les trouve moyens, soit je les trouve nuls. Mais ça, c'est vraiment... Voilà, c'est un rouge à lèvres liquide qui s'appelle Double Touch. De toute façon, je vous ferai une revue individuelle. Donc, vous avez d'un côté le rouge à lèvres liquide et de l'autre côté un top coat. Voilà, donc je vous explique le principe. Donc voilà, premier côté coloré. Donc moi, la teinte que j'ai, c'est la 104, qui est la mauve, je crois. Qui n'est pas mat, moi il y a des petits irisés, mais vous avez d'autres teintes qui sont encore plus irisées et d'autres qui sont totalement mat. Donc ça dépend des teintes que vous choisissez. Vous mettez ça
ça s'imprègne littéralement dans les lèvres. Honnêtement, appliquer seul, c'est pas très agréable. Et pour moi, c'est pas fait pour, donc c'est pas ce que je préfère. Et après, vous mettez le top coat. Donc c'est un espèce de gloss, mais qui va quand même sécher sur les lèvres, qui va pas du tout faire d'effet collant. Au contraire, ça va rester hydratant. Et ben, la tenue, quoi. Le truc ne bouge pas. La première fois que je l'ai mis, je suis allée manger au restaurant. C'est le jour où j'ai mangé avec Safia Vendôme d'ailleurs, les Galeries Lafayette et les autres copines blogueuses. J'ai mangé une pizza et un dessert et ça n'avait pas bougé. Mais quand je vous dis pas bouger, c'est vraiment, j'ai demandé à mes copines Laura et non quoi. Il n'y avait pas besoin de faire de retouches, même pas au milieu. Enfin vraiment, je l'aurais presque, voilà, je le faisais pour histoire de la faire quoi. Mais ça servait à rien, ça tient hyper bien. Ça coûte 6 €. Donc voilà, franchement, j'ai découvert grâce à une stagiaire qui avait à mon travail qui l'avait parce que sinon, jamais, mais jamais j'aurais testé ce produit. Je me serais dit, avec cet embout gloss, c'est les trucs comme on voyait avant. Enfin, on voyait avant. Je dis ça parce que c'est ma grand-mère qui utilise celui de Maybelline. Elle rigole, mais si, c'est mamie. Celui de Maybelline qui a le double embout aussi. Mais pas vrai, elle utilise ça. C'est, voilà, les trucs comme ça, L'Oréal et tout, c'est un peu les vieux produits, je trouve, qu'on n'aimait pas tellement. Et ça finalement c'est un hybride entre le rouge à lèvres liquide mat, ou pas mat, bon là il est un peu irisé, entre le rouge à lèvres liquide et le rouge à lèvres normal parce qu'il y a le confort et la tenue et la pigmentation. Voilà, rien à dire. Je vous conseille vraiment de tester, franchement pour 6 € ça vaut le coup. Et on va terminer avec ma plus grande déception du mois. Chez Kiko, c'est bien ce que je disais. C'est ceci, le Top Coat Gel Look. Voilà. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps en plus dans ma vidéo ce que mes abonnés m'ont fait acheter. Donc je vais pas polémiquer 30 ans. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça peut peut-être vous plaire. Bon, je me suis trouvée par hasard à acheter cette chose. Voilà, Top Coat Gel et tout. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal. Alors, j'ai essayé en base. Ça fait littéralement partir le vernis. Mais en Top Coat, ça fait littéralement craqueler le vernis. Le vernis, surtout avec l'éclair comme ça, au bout du... le lendemain... que vous avez posé votre vernis, craquelle. Ça fait vraiment des... Voilà, c'est dégueulasse. Il tient pas, il s'en va. Voilà, c'est pire que sans top coat et sans base en fait avec ça. Et voilà. Je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter 5 €, mais c'est vraiment un mauvais produit pour moi. Au compte, enfin, que ça fasse pas d'effet, je comprends, mais que ça fasse l'effet contraire à ce que c'est censé faire, je comprends pas trop. Voilà, donc bon, pour moi, c'est... Voilà, je vous conseille pas du tout ça. Je pense qu'il y a d'autres marques, même à petit prix, qui font des top coats bien meilleurs que celui-là. Voilà, c'est terminé pour mes favoris. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que j'avais aimé. Arrête de jouer avec la crème, s'il te plaît. Je sens. Elle va en mettre par terre. Bref. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains produits, si je vous ai donné envie d'en tester certains ou pas. Et voilà, j'attends vos impressions. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!